Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Semaine internationale, néanmoins les matchs continuent. En Europe, on aura de la Ligue des Nations, d'ailleurs tout sera sur la chaîne. Mais en ce lundi, je vais vous parler des qualifications pour la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. Neuvième journée, actuellement l'Argentine est en tête de la poule unique devant la Colombie et l'Uruguay. De son côté, le Brésil n'est que cinquième, le Brésil qui a un petit peu de mal en ce moment. Donc 5 matchs au programme pour cette semaine, ça va se dérouler la nuit. Donc je vais vous analyser tout ça. Petit combi quasiment à 3 à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à bien rester jusqu'au bout si vous voulez la voir. Comme je vous l'ai dit, on va également analyser toute la Ligue des Nations. Donc si vous ne voulez rien rater de toutes nos vidéos, même en cette semaine de trêve internationale, n'oubliez pas de vous abonner, vous activez la petite cloche de YouTube et vous aurez ainsi tous nos pronos et un petit peu d'aide pour vos paris sportifs. On rentre du coup dans cette carte sud-américaine, je vous l'ai dit, 5 matchs. On va commencer par l'opposition entre la Bolivie et la Colombie. Je vais partir sur la Colombie avec une énorme cote à 2,40. Je vous propose une petite victoire 1-0. Je l'ai dit, après 8 journées, la Colombie est deuxième de ses éliminatoires de la zone Am Sud, juste derrière l'Argentine. L'Argentine, l'adversaire qui les a d'ailleurs battus cet été en finale de la Copa América, semblant ainsi renforcer la pertinence de la hiérarchie qui s'affiche au classement. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le détail, les derniers résultats de la Colombie, cette équipe n'a perdu que 2 matchs depuis le début de l'année 2022. Ça commence vraiment à bien remonter. 2 matchs perdus et à chaque fois c'était contre la même équipe, l'Argentine. Ça veut dire que cette Colombie, c'est quand même très solide. Il se déplace en Bolivie pour affronter une modeste équipe qui a perdu ses 3 matchs de poule en Copa América. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi la cote est aussi élevée à 2,40. Explication plutôt simple, ce match va se jouer dans le stade d'El Alto, l'un des stades les plus hauts du monde, 4150 mètres de haut. Ça veut dire que, par exemple, pour nous, les Européens, il nous faudrait, je pense, plusieurs jours d'acclimatation avant de respirer confortablement là-haut. La dernière fois que la Bolivie a joué dans ce stade, ils ont battu le Venezuela 4-0. Alors, j'ai un peu de mal à mesurer l'impact de cette information. Je vais quand même prendre la Colombie à 2,40. Mais honnêtement, faites attention quand même. Il y a beaucoup de joueurs colombiens qui jouent maintenant en Europe. Par contre, les Boliviens, ça joue au pays. Ça va être direct acclimaté pour jouer à 4000 mètres. Je pense qu'il faut se méfier un petit peu de ce match. Ce ne serait pas étonnant de voir des Colombiens avec les poumons un petit peu cotonneux. Même si, bon, je pense que sur le différentiel de niveau, ça devrait passer quand même. Équateur, Paraguay, je vais partir sur l'idée d'un match plutôt fermé, moins de 2,5 buts à 1,40. Et je vous propose le 0-0. Le Venezuela, pardon, mauvais match. Ce pari, le moins de 2,5 buts, il est passé dans les 4 derniers matchs de l'Équateur, que ce soit à la Copa América plus la reprise des qualifications en septembre. On rappelle d'ailleurs que au cours de cette Copa América, l'Équateur avait été jusqu'au tir au but contre l'Argentine. Et côté Paraguay, c'est passé dans les 2 derniers matchs contre l'Uruguay et le Brésil. Ils ont quand même tenu des gros. Donc voilà, je m'étais un petit peu fourvoyé dans mes notes. On passe justement à Venezuela-Argentine. Bon là, il n'y aura pas trop de surprises. La victoire de l'Argentine à 1,52. Je vous propose le 2-0. Donc le Venezuela qui a du mal à gagner des matchs, mais par contre ils réussissent pas mal de nuls, 3 lors des 4 dernières journées. Par contre ça va être très compliqué contre le leader argentin. On le rappelle quand même, l'Argentine, championne du monde, vainqueur de la Copa América cet été. C'est une équipe qui n'a perdu que 3 matchs depuis l'été 2019. Rendez-vous compte, ça fait quand même 5 ans.
Donc à mon avis, ça va pas perdre du côté du Venezuela. Chili, Brésil, on va partir sur une victoire du Brésil à 1,54. Je pense qu'ils vont gagner de manière autoritaire 3-0. Alors clairement, on n'a pas le meilleur Brésil en ce moment. Une seule victoire lors des 4 derniers matchs. Au mois de septembre, ils ont perdu contre le Paraguay 1-0. Je l'ai dit en début de vidéo, ils sont seulement 5e de ces éliminatoires derrière l'Équateur. Donc non seulement derrière l'Argentine, la Colombie et l'Uruguay, mais aussi l'Équateur. Donc pas vraiment du standing du Brésil. Après, contre le Chili, ils ont un bon match pour retrouver la victoire. Le Chili qui est avant-dernier, 5 points en 8 matchs. Cet été, à la Copa América, c'est une phase de poule avec 0 but. Et là, en septembre, ils ont repris avec 2 défaites. Donc voilà, normalement, il y a tous les ingrédients contre cette équipe pour que le Brésil puisse se refaire. Pérou-Uruguay, le match pour terminer, je vais partir sur un nouvel under, moins de 2,5 buts à 1,40 et je vais à nouveau vous proposer le 0-0. Alors l'under, ça passe pratiquement toujours avec le Pérou, toujours. Vous pouvez remonter sur les 2-3 dernières années, on a quand même une très grosse majorité de matchs fermés, c'est quasiment 4 matchs sur 5 où cet under passe. Et c'est aussi passé dans 6 des 7 derniers matchs de l'Uruguay, une équipe qui reste sur 2-0-0 d'affilée. Donc ça paraît quand même plutôt solide. Donc si vous prenez ces 5 pronos, ça nous fait une cote à 11. Vous pouvez mettre un petit billet dessus si elle vous plaît. Et comme d'habitude, donc je vous l'ai dit, mon combi, j'ai gardé 3 matchs, des petites cotes pour monter à 2,70. Donc les victoires de l'Argentine et du Brésil et le moins de 2,5 entre le Pérou et l'Uruguay. Donc si vous mettez vos 100 € du bonus PMU, si ça venait à passer, vous pourriez remporter 270 €. Et si jamais ça ne passe pas, n'oubliez pas que PMU vous rembourse 100 € de cash, c'est-à-dire 100 € que vous pouvez soit rapatrier sur votre compte bancaire, soit garder sur PMU pour continuer de jouer. Vous voulez en profiter, donc c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Rien à prévoir, pas de code promo, rien de tout ça. Il vous suffit de suivre le lien et vous pourrez bénéficier sur PMU de ces 100 € de cash. Voilà, c'était Sylvain. J'espère que cette vidéo Amérique du Sud vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos pronos dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive, les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures. Et pour tous les autres, jouez en fonction de vos moyens. Faites en sorte que tout cela reste un jeu et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Moins de matchs cette semaine, mais on se retrouve malgré tout en fin de semaine pour parler Ligue des Nations. Sur ce, salut à tous les amis.